Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension orale. Activité 8. Extraire les informations essentielles. Repérer les informations demandées. Vous allez entendre une conversation. À vous de trouver les réponses aux questions posées. Quelles sont les personnes qui parlent? De quoi parle-t-elle? Quelles sont les attitudes, opinions et sentiments exprimés? Et quelles sont les informations importantes entendues? Vous allez maintenant entendre la conversation. Activité 8, page 15. Conversation 1. Romain, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Ton père et moi, nous aimerions te parler. Oui, maman, j'arrive. Il y a un problème? C'est à nous de te poser la question. Je ne comprends pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mon bulletin scolaire? Oui, nous l'avons reçu ce matin. Tu comptais nous en parler un jour? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu attendais? Tu imagines notre surprise lorsque nous avons vu tes notes? 6 seulement de moyenne générale en maths et 8 en physique. Ce n'est pas avec ces notes que tu vas pouvoir passer en première S. Mais enfin, Romain, que se passe-t-il? Tu ne nous as pas habitués à de telles notes. L'année dernière, tu avais 12 de moyenne générale. Oui, je sais. Les cours de maths sont beaucoup plus difficiles cette année. Je ne comprends pas tout. Et la prof de physique est vraiment sévère. On a beaucoup d'interro-surprises et on doit apprendre beaucoup de formules par cœur. Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant? Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ne cherche pas d'excuses, Romain. Tu ne travailles pas assez. Tu sors de plus en plus. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, interdiction de sortie le soir. Interdiction d'allumer la télé en rentrant du lycée aussi. Et promets-nous de faire plus d'efforts et de travailler plus. Bien, c'est compris. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Romain, tu peux venir un instant s'il te plaît? Ton père et moi, nous aimerions te parler. Oui maman, j'arrive. Il y a un problème? C'est à nous de te poser la question. Je ne comprends pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mon bulletin scolaire. Oui, nous l'avons reçu ce matin. Tu comptais nous en parler un jour? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu attendais? Tu imagines notre surprise lorsque nous avons vu tes notes? 6 seulement de moyenne générale en maths et 8 en physique. Ce n'est pas avec ces notes que tu vas pouvoir passer en première S. Mais enfin, Romain, que se passe-t-il? Tu ne nous as pas habitués à de telles notes? L'année dernière, tu avais 12 de moyenne générale. Oui, je sais, les cours de maths sont beaucoup plus difficiles cette année. Je ne comprends pas tout. Et la prof de physique est vraiment sévère. On a beaucoup d'interro-surprises et on doit apprendre beaucoup de formules par cœur. Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant? Il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Ne cherche pas d'excuses, Romain. Tu ne travailles pas assez, tu sors de plus en plus. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, interdiction de sortie le soir. Interdiction d'allumer la télé en rentrant du lycée aussi. Et promets-nous de faire plus d'efforts et de travailler plus. Bien, c'est compris. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité 8. Ici, c'est une conversation. On a donc le nom des personnages, puis ce qu'ils disent, chacun à leur tour. On a donc la mère, Romain et le père. Les personnes qui parlent sont donc bien un ado appelé Romain et ses parents, son père et sa mère. Dans la conversation, les parents de Romain l'appellent car ils ont quelque chose à lui dire. Ils ont reçu son bulletin scolaire, c'est-à-dire son relevé de notes, que les parents des élèves reçoivent généralement tous les trimestres. Ils parlent ensuite des notes de Romain. Ici, les personnes parlent donc bien du bulletin scolaire de Romain. En France, les notes vont de 0 à 20, 20 étant la meilleure note,
et 10 la moyenne. Romain a donc des mauvaises notes en maths et en physique. Ses parents sont déçus car habituellement il a de meilleures notes. Romain essaie donc de se justifier en disant que les cours de maths sont difficiles et qu'en physique, il a beaucoup d'interros surprises, c'est-à-dire des interros qui n'étaient pas prévus. Ses parents lui demandent de faire plus d'efforts à l'avenir et de travailler plus. Et Romain leur obéit, bien c'est compris. Nous avons donc vu que les parents de Romain sont irrités et surtout déçus par ses mauvais résultats scolaires. Romain essaye donc de s'expliquer, de donner des raisons, et finalement obéit à ses parents. Nous allons maintenant repérer les différentes informations importantes du texte. Tout d'abord, les parents de Romain ont reçu son bulletin scolaire. Romain a de mauvaises notes en maths et en physique. Ces matières sont importantes pour passer en première S, c'est-à-dire scientifique, section scientifique, que Romain semble viser. Romain n'avait pas parlé de ses problèmes à l'école à ses parents. En effet, on voit sa mère qui emploie le mot surprise et son père qui lui rappelle qu'il n'est pas habitué à ce que Romain ait de si mauvaises notes. Romain essaye donc de se justifier en disant que les cours de maths sont trop difficiles et que la prof de physique est très sévère, c'est-à-dire très stricte. Finalement, son père n'accepte pas ses excuses. Il le punit de sortie et de télé, interdiction d'allumer la télé, et lui demande de travailler plus. Nous avons donc repéré toutes les informations importantes du texte.